ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Merveilleux, oh ce nom est si merveilleux. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux. Tu n'as pas voulu les cieux sans mon. Alors Jésus. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour A vaincu mon péché. non, non, plus rien. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse
nom de Jésus-Christ, mon Le nom victorieux. Alléluia. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans Korabasaya rebosanda pareil. Ce nom rebaché. est victorieux. Erebosanda rabasaya reboshayaba. Korobosanda Oh, ce nom est reboshayaba. victorieux. Erebosanda Oh, rebaché. ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Oh, ce nom. Oh, ce Le nom de est Jésus. victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est Korabasaya victorieux. rebosayaba. Le nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai à cœur. Orabasaya rebosanda sheyerebo. Bien-aimé, nous avons entendu tant de noms sur cette terre. Il y a de noms, même quand tu entends ça, ça te décourage. Il y a de noms qui t'ont fait du mal. Il y a de noms, quand tu penses à ça, tu as la rage, tu as le courroux au fond de toi. Mais je veux te dire une chose. Il y a un nom, Yerebosaya Rabashaya. Le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, quel est ce problème qui te préoccupe? Quelle est cette situation qui te dérange? Mais je veux dire quelque chose à quelqu'un. Cette situation qui te dérange, elle a un nom. Cette situation, cette maladie qui te dérange a un nom. Mais je veux te dire une chose. Il y a un nom qui est au-dessus de cette situation. Et proclame tout simplement par la foi le nom de Jésus. Et que tu verras cette situation disparaître. Bien-aimé, est-ce qu'on peut s'élever? Proclamez tout simplement le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Et vous verrez que cette situation va disparaître. C'est une maladie qui a fait trop longtemps. Laisse-moi te dire que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une situation administrative. C'est un compte qui a été bloqué depuis longtemps. Je veux te dire que Jésus est là. Il peut débloquer des situations. Lui qui a fait tomber les chaînes dans la prison, là où étaient Paul et Silas, il peut le faire encore aujourd'hui. Parce que la Bible me dit une chose, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut faire trembler les prisons de ta vie et pour te faire sortir de là. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Le nom qui change tes situations. Ce nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Seigneur, nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Tu t'es suffi, Seigneur. Seigneur, viens intervenir dans les situations de nos frères. Que le chêne tombe, Seigneur. Ceux qui se retrouvent, Seigneur, dans des situations difficiles. Un dossier qui a tellement traîné, Seigneur. Seigneur, nous tirons ces dossiers, nous les mettons sur ta table. Et que tu apposes ta signature pour que cette situation soit décampée, Seigneur. Le Dieu de miracles. Seigneur, je sais que le temps de miracles n'est pas révolu. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de signes de prodiges, le Dieu de guérison. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Le terrain de Dieu, c'est le terrain de la foi. Quelles que soient les réalités qui te semblent pas trop bonnes, mais regarde la foi. La foi, c'est marcher à contre-courant du monde. Et tu verras la gloire de Dieu. Comme il avait dit à Marie. N'étais-je pas dit, si tu crois, que tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de futur. C'est un Dieu de présent. Ce n'est pas un Dieu du passé comme de l'histoire. Mais c'est un Dieu de présent. Il s'appelle Je suis. Que le Je suis intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?
Alléluia. Voilà, nous saluons encore nos internautes, nos bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien au Centre chrétien international El Shaddai. C'est là où nous élevons le seul nom de Jésus. Pas un autre nom. Pas un autre nom. Nous avons vu notre Dieu en œuvre et nous croyons en ces dieux-là. Nous saluons encore notre berger, le pasteur Adama. Je vous informe qu'il est au Malawi. Il a été accompagné par son aide que Dieu a mis à ses côtés, Maman Déborah, sa servante. Il a été honoré. Il a reçu un diplôme hier. Que Dieu soit loué. Dieu honore ceux qu'il honore. Et que Dieu puisse être avec lui. J'aimerais vraiment, avant de laisser la parole, pour écouter ce que Dieu va nous parler au travers de son serviteur qu'il a choisi ce matin, et que nous puissions prier pour ce couple pastoral là où ils sont. Dieu qui a été avec eux, il les a accompagnés, comme dit le psaume 121. Il a été leur départ et leur arrivée, qui soit aussi leur départ de Malawi au Luxembourg la semaine prochaine quand ils vont rentrer. Et que Dieu les remplisse de sa présence au nom de Jésus, si nous pouvons prier. Seigneur, merci. Merci pour le berger que tu as établi dans cette église. Merci pour le pasteur Adama. Merci pour Maman Déborah. Merci Père de gloire parce que c'est toi qui les as déplacés jusqu'au Malawi. Merci pour cette mission. Et Père, je prie que tu sois toujours avec eux. À leur retour, que tu les accompagnes encore. Et que pendant tout ce temps qu'ils sont là-bas, le 2-3 jours qui restent à faire, que tu le bénisses encore. Et que tu sois, Seigneur, comme tu as été leur départ, leur arrivée, que tu sois aussi leur départ de Malawi jusqu'au Luxembourg, leur retour, Père de gloire. Et que tout se passe bien, que tu le remplisses, que tu le protèges et que tu le couvres par ton sang. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire notre déclaration de foi et puis nous allons passer à la parole. Voilà, nous allons déclarer notre foi parce que nous croyons à un Dieu. Puisqu'on peut partir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion de saints, la rémission de péchés et la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Voilà, comme je dis, vous allez constater, notre pasteur n'est pas là, mais c'est aujourd'hui notre frère Annie qui va nous apporter la parole. Regardons la grandeur de Dieu. Suivons. Dieu lui a fait vraiment grâce. Il faut saisir les paroles qui sortent de sa bouche et vous allez comprendre que Dieu agit au travers de qui il veut. Vous allez comprendre aussi, il est vraiment anglophone, mais il a fait un grand effort pour s'exprimer en français. Donc il y a des mots quand ça vous échappe, saisissez juste le message. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je pense que cette acclamation-là, ce n'est pas pour moi. Si c'est pour Dieu, je voulais entendre ça très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous avez bien? Je vois les vacanciers qui sont de retour. Ça a été la vacance. Amen. Amen. Sans plus tarder, ce matin, Dieu me met à cœur de nous parler d'un sujet où on a un temps limité pour pouvoir voir. On va toucher certains domaines qui nous concernent selon l'Esprit nous guide. Amen. On est dans une année de réajustement. Et jusqu'à ici, on a élaboré sur ce sujet et plusieurs orateurs sont parlés sur plusieurs domaines de réajustement jusqu'à ici. Amen.
Et donc, on est dans la deuxième partie de l'année et Dieu nous amène encore à voir certains domaines encore qui nous concernent pour qu'à la fin de cette année, il va y avoir le réajustement dans tous les domaines qui concernent notre vie. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que 2019 nous réserve, mais selon ce réajustement, je suis certain que 2019 va nous introduire dans un domaine encore, ou bien une plateforme encore glorieuse. Amen. Parce que si on réajuste toutes ces choses-là dans notre vie cette année, l'année qui suit va couler dans la gloire de Dieu. Amen. Je suis en train de parler en tant que prophète. Je prophétise déjà pour 2019. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de le réajustement du héritage. Amen. La vie est composée sous héritage. Si moi et toi, on est là aujourd'hui, c'est par rapport à l'héritage qui a été laissé par nos grands-parents, nos parents, peu importe. Amen. L'héritage, ça fait partie de l'homme. Depuis les jardins d'Éden, il y a un héritage qui est passé, qu'à travers de ces héritages, on se trouve là, on est là maintenant. Amen. Parce qu'on est en train de bénéficier des héritages que Dieu avait promis à Adam. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de bénéficier des héritages d'Abraham. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de bénéficier des héritages de David. Donc, tous les gens qui sont passés devant nous, ils ont laissé un héritage. Et c'est cet héritage qui nous a conduits jusqu'à ici aujourd'hui. Amen. Donc, je dis, l'héritage vient à plusieurs niveaux. Il y a un héritage familial qui concerne seulement toi ou bien tes frères, qui n'a rien à voir avec d'autres personnes qui vivent dans la vie que tu vis, ou bien dans le pays que tu es. Mais cet héritage-là te concerne toi individuellement, ou bien des membres de ta famille. Il y a un héritage aussi du village. Il y a certains villages qui ont laissé un héritage à le peuple qui vit dans ce village. Donc, peu importe ce que vous avez sorti et voir et puis jouir à ça, c'est grâce à les dirigeants de ce village et ce qu'ils ont laissé. Un pays aussi a un héritage à laisser. Si je ouvre une parenthèse, si on regarde les mouvements ou bien les nations autour de nous, on va rendre compte que les dirigeants qui sont sur place maintenant sont en train de laisser un héritage qu'on se pose la question où on est en train d'aller comme ça. On se pose la question, nos enfants, comment ils vont faire face à cela? Je souligne Macron qui est en train de voter des lois, ou bien l'Union européenne, de la sexualité, de l'éducation sexualité à un enfant de 5 ans. Et on se pose la question, si l'enfant à l'âge de 10 ans, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec tout cet enseignement-là? Donc, un héritage qui est en train de nous amener, je ne sais pas de quel côté, mais ce n'est pas sur une bonne voie que ça nous... Ici au Luxembourg, on a notre Premier ministre qui est en train de voter les lois pour que les homosexuels soient ici, puissent adopter des enfants. Mais s'il veut des enfants, qu'il se marie et fait des enfants, pourquoi aller adopter l'enfant de quelqu'un d'autre? Donc, c'est juste une parenthèse. Un héritage, jusqu'à ici, ce n'était pas le cas. Mais je me pose la question, après ici, qu'est-ce qui nous réserve encore? Ça, c'est un héritage. Soit, je dis encore qu'un héritage peut être une malédiction à son peuple et un héritage peut être une bénédiction. On peut laisser un héritage qui va être une bénédiction à son peuple, ton enfant, comme tu peux laisser un héritage qui est une malédiction. Et je me pose la question, quel genre d'héritage que notre société est en train de nous faire envoler? Amen. Ça, c'est l'introduction de vous voir là où je viens avec le thème héritage. Amen. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a accepté de bénéficier de l'héritage de Dieu qui est réservé à son Fils.
Et c'est pour cela que Dieu nous a fait tous des fils. Pour qu'on puisse bénéficier à ça. Ça, maintenant, Dieu nous a amenés, il nous a sortis de le cadre national, de nous mettre à un cadre familial. Hello? Je dis, parce que le cadre national peut toucher certaines personnes. Ça ne peut pas toucher tout le monde. Le cadre familial est réservé à la famille, les liens de ces familles. Amen. Donc, Dieu ne pouvait pas nous laisser dans le cadre national. Sinon, tu pouvais aller à l'enfer, c'est normal. Parce que c'est cadre national, ça ne te concerne pas. Parce que ça concerne les autres, ça ne concerne pas les autres. Mais le cadre familial, comme la loi européenne dit, tout membre de cette famille, les enfants nés de cette famille, sont les droits égaux pour l'héritage. Alors, si je me trompe, vous me... Amen. Donc, tout membre de cette famille, les enfants ont les mêmes droits sur l'héritage de leur papa. Donc, imagine maintenant notre position en crise. On a toute l'égalité des héritages que Dieu nous a laissés. Hello? Je ne sais pas. Lilian n'a pas un autre héritage que moi. Ni Papa Charles. Il n'a pas un autre héritage que moi. On a le même héritage. Parce qu'on fait partie des mêmes membres de la famille de Dieu. Donc l'héritage est réservé à ses enfants, pas pour toutes. Donc une des choses qu'on doit faire pour pouvoir réajuster notre héritage, c'est réajuster notre lien familial. Je dis la dernière fois, si tu gardes les liens familiaux biologiques, ton père et ta mère, tu vas seulement bénéficier de ce qu'ils t'ont laissé. Soit ils t'ont laissé des héritages qui apportent une malédiction, soit ils t'ont laissé un héritage qui apporte une bénédiction. Maintenant, pour sortir de ce cadre-là, tu dois accepter Jésus-Christ en tant que ton Seigneur pour pouvoir entrer dans la famille de Dieu pour bénéficier de l'héritage de Dieu. Et l'héritage de Dieu parle de la bénédiction et de la vie éternelle avec Dieu. Donc ça parle d'une fin glorieuse, un moment glorieux que Dieu nous promet. Donc c'est-à-dire, peu importe là où on vient, peu importe l'héritage que notre Père nous a laissé, avec l'héritage de Dieu, ça annule tout autre héritage et ça implique l'héritage de Dieu. L'amen là, c'est pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu a en train de dire ce matin. Peu importe l'héritage d'où tu viens, peu importe ce que Dieu, une fois que tu entres dans l'héritage de Dieu, ça change. Il y a des choses que Dieu peut prendre à complimentaire. Si ton père avait bien laissé un héritage de bénédiction, ça c'est un plus. Mais s'il n'y a pas, ce n'est pas un problème. Parce qu'avec Dieu, Dieu ouvre une autre page d'héritage que tu ne connais pas, tu n'étais pas là quand c'était fait, mais tu bénéficiais de ça à cause du sang de Christ sous la croix de Golgotha. Amen. Donc, jusqu'à ici, il y a certaines choses qui nous ont arrivé, qui nous arrivent à cause de l'héritage de nos pères biologiques. Et ce matin, on va demander la grâce de Dieu de pouvoir prier sur certains héritages qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Je vais montrer deux catégories, deux personnages avec des héritages qui sont laissés à les enfants. Et puis on va regarder de là pour comprendre de là d'où je viens. Et là où Dieu a en train de nous amener. Amen. Amen. Le premier personnage, c'est un roi qui se trouve... les deux personnages viennent de l'Ancien Testament. Le roi Ézéchiel. La Bible parlait de ce roi en tant qu'un roi qui a réajusté des choses en Israël. Quand il est venu au pouvoir, il a sorti toutes les idoles et toutes les pratiques que les enfants d'Israël faisaient qui n'étaient pas bons aux yeux de Dieu. Il a rétabli une relation avec Dieu et ses peuples. Et la Bible dit qu'il a tout fait bon. Avec Dieu, il a marché dans la justice, l'obéissance avec Dieu. Mais il y a une partie de sa vie qui nous concerne que je vais nous amener sur ça. On peut nous projeter 2 Rois, chapitre 20.
Verset 16. On va lire les 3 versets qui suivent jusqu'à 19. On peut se lever et lire la parole de Dieu. 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Alors, Ézéchiel. Tout ce qui était dans la maison et tout ce qui est pris. Verset 18. Et on prendra des... Donc, il parlait du royaume de Babylone. 19. Et que je reprends ici. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et ils ajoutent. Amen. Holy Ghost divine, help us to understand your word. Spirit of the living God, give me the utterance to, oh God, deliver that which, oh God, you have, oh God, given me for your people this morning. In Jesus' name. Amen. Donc, jusqu'à ici, ça, ce sont des derniers jours de cette roi. Si on lit tous les textes, tu vas comprendre ce que je viens de dire. Il a bien marché. Ce n'est pas un roi païen, c'est un roi qui craignait Dieu jusqu'à ici. Les versets, avant cette verset, il était malade. Et on vient lui dire qu'il faut qu'il prépare sa maison, il va mourir. Et la Bible dit qu'il a pleuré. Il a demandé à Dieu, regardez mes œuvres. J'ai marché en droiture devant toi, en justice, en obéissance devant toi. Regarde, ils sont là, devant tes yeux, mes œuvres. Et Dieu fait quoi? Dans ce miracle, il dit, ok, bon serviteur, j'ai entendu ton prière, et c'est juste ce que tu me réclames, et je ne peux pas faire autrement. Je t'ajoute 15 ans de plus. N'est-ce pas, c'est bon? Amen. C'est merveilleux. 15 ans de plus. Voilà, il a demandé au prophète de lui montrer des signes et tout ça, les montrer. Mais finalement, bref, il s'est guéri. Il a maintenant, comme il s'est guéri, il a commis une erreur en désobéissant à Dieu. Et quand il a commis cette erreur, Dieu envoie encore son serviteur, le prophète Esaïe, vient lui dire les conséquences de ses actes. Jesus. Je vous l'ai dit, peu importe ce que tu as en train de faire, si tu dois faire ça égocentré, tu as en train de détruire l'avenir de ses enfants. Il ne faut pas faire des choses. Je me suis dit, quand tu as un bébé, une fois que tu as un bébé, tu cesses d'exister pour toi. Hello. Non, tu rigoles. Demandez aux mamans, ils vont voir, ou bien les papas, il ne dort pas, il dort peu. Oui, tu cesses de dormir pour toi. Hein? Tu cesses de faire des choses uniquement pour toi. Ouais, quand on est célibataire, on est permis de faire certaines choses. Mais quand on entre dans le mariage, c'est fini, hein? Ça veut dire ta place, tu dois partager avec l'autre. Donc ça veut dire, si tu es avec un plat de repas, tu dois faire 2. Sinon, ça ne va pas. Hein? La femme va râler là-bas, mais ça, c'est quoi ça? Donc, ça change. Tu ne vis plus seulement uniquement pour toi, tu vis maintenant à 2. Quand un enfant vient, c'est 3. S'il y a un enfant qui vient, c'est 4. Donc, si les membres de la famille grandissent, donc ça réduit maintenant les priorités des parents. Cet homme de Dieu, cet roi, jusqu'à ici, il a fait tout cela. Mais ces derniers jours, il dit, je m'en fous. Il a dit, je m'en fous. Et c'est comme ça qu'on est en train de vivre dans ce monde. On va bien faire des choses, mais arrivé à un moment, les laisser faire, égocentré comme on va faire des choses en pensant à nous-mêmes et ça va détruire tout ce qu'on a travaillé pour. On est en train de travailler.
On est en train de bosser dans le royaume de Dieu. On est en train de travailler. Mais il faut qu'on fasse attention de ne pas être égocentré. Sinon, pas seulement qu'on va détruire notre vie, on va détruire aussi la vie de ceux que Dieu a mis en notre charge. Amen. La Bible dit que, remets-nous les textes et vois, il y a 3 domaines ou bien c'est 2 domaines que Dieu a touché là-bas que je veux toucher. Il y a l'héritage matériel. Il y a l'héritage matériel qui n'a rien à voir avec le spirituel, qui n'a rien à voir avec si tu crois en Dieu ou bien tu ne crois pas en Dieu. Il y a cet héritage-là, il n'y a personne qui peut venir te prendre ça. Il restera ton héritage parce que tu es membre de cette famille. On ne peut pas le prendre. Amen. La loi même ne permet pas que quelqu'un d'autre vienne de nulle part dire « Ah, la maison là c'est pour moi », alors qu'il n'a rien à voir avec la famille. Non, non, la loi même va lui dire toi, tu es un bandit, prison même. Amen. Et, deuxième chose, il y a des héritages qu'on a reçus de nos parents. Chacun de nous a un héritage. Soit c'est petit, soit c'est rien, c'est un héritage aussi. Tu n'as rien de tes parents. Ça c'est pour toi, ton héritage. Quelques-uns, ils sont peu, les autres, ils en ont beaucoup. Donc chacun a un héritage de son père. Pour moi, je ne sais pas si j'avais quelque chose. Rien. Mais bref. Donc, il y a certaines. L'héritage que j'ai eu, c'est la vie qu'ils m'ont donnée de mes parents. Ça, je suis, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas si, ou bien s'ils avaient décidé d'être, voilà, comme on sait là, je ne sais pas si je devais être là. S'ils avaient aussi décidé d'être comme nous là d'aujourd'hui, on ne veut pas beaucoup d'enfants, c'est du travail. Je me demande si mes parents, comment ils sont faits pour pouvoir arriver là. Donc les choses ont changé jusqu'à ce qu'on n'a plus les capacités de pouvoir porter beaucoup d'enfants à cause du système qu'on se trouve. Donc, du coup, je me pose la question si mon parent était arrêté à 3, je ne sais pas si je devais être là. Mais c'est les 3D là, je me demande si tu es le canteur, si tu es seulement les secondes de ta famille, c'est bien que tu peux arrêter à 2, comme ça ta conscience a clair. Amen. Amen. S'il te plaît, laisse-moi le texte là. Ok. On peut lire ce texte encore une fois. Arrête. Il dit, tout ce qui est dans ta maison, ça c'est l'héritage venant du Père. L'héritage venant du Père. Tout ce qui est dans ta maison. Donc, si je suis ce texte, son père lui avait bien laissé un héritage. Hein? Voilà. OK. Et dit, la seconde, il dit, c'est que tout. Hein? OK, bon. En anglais, c'est l'autre sens. OK, ici, il parle d'abord de ce que lui-même, il a ramassé et ce que son père lui a laissé. Donc maintenant, il avait 10% d'héritage. L'héritage qu'il a fait, qui devait, avec l'héritage de son père, qui devait être maintenant une postérité de ses enfants. Mais une chose qui m'a remarqué, que Dieu est venu, lui. Si on pouvait, si nous là, je pense que si on pouvait être avertis, mais on est en train d'être avertis maintenant, comme je parle là. Avertis que les voies qu'on est en train de prendre vont amener nos enfants à la destruction. Il faut qu'on puisse faire gaffe de ce qu'on fait. Donc, il avait des héritages ici à laisser pour ses enfants. Mais, verset 18. On est là. Et l'on prendra de tes fils.
arrêtons un peu. Pourquoi Dieu précise tes fils? Parce qu'il était roi. Hein? Ça veut dire, la décision des rois pouvait affecter toute la population sans ses fils. Bon, je vais vous donner une histoire. David, quand il avait péché avec la femme de qui et tout, et le prophète Nathan est venu lui parler de cette histoire, et le jugement de Dieu qui devait tomber a tombé sur tout le peuple d'Israël. Dieu a tué, et David, si on lit l'histoire, David a pleuré devant Dieu et dit, c'est pas le peuple là qui t'ont fait du tort, c'est moi. S'il y a quelque chose, hein, fais-le, traite avec moi et ma famille. Allô? Donc cette contrée était bien soulignée que Dieu pouvait apporter cette chose sur le peuple, mais pas ses enfants. Mais là, Dieu devait préciser que ce que tu as fait là a touché tes propres fils, tes enfants, et concerné de ça. Comme ça, ça pouvait sonner quelque chose de fort de cette roi pour qu'il puisse rectifier ce qu'il a fait. Il a dit, tes fils, de toi, ouais. Amen. La dernière verset 19, tu vas voir ce qu'il va dire. Oh, Jesus. Je prie que ça ne soit pas assez parmi nous. Amen. Amen. Et il dit, 19. Que tu as prononcé est bonne. Imagine, on fait une pause là. Imagine ce qu'un roi. Et ce qu'on est en train de voir, j'ai dit, avec notre dirigeant, il s'en fout. Même si on vient dire, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Ça, c'est... Il dit, pour lui, ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Il dit, ce que le prophète a prononcé, il est bon. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce qui est bon dans ce que Dieu vient de dire là? Que tes enfants vont aller en captivité. Ils vont aller en esclave. Tu as tout dit, c'est bon. Et il dit, et il ajoute encore, après avoir dit c'est bon, il ajoute, que quoi? Si j'ai la paix, si ma vie spirituelle avec Dieu est correcte, pour les enfants, je m'en fous. Oui, oui. C'est ce qu'on est en train de dire en tant que chrétien. Oui, oui. L'enfant, non. Il n'a pas besoin. Peu importe si ma vie avec Dieu est correcte, voilà, c'est bon. Le reste là, on s'en fout. Mais je me pose la question, l'héritage que tu es en train de bâtir, c'est pour qui? Parce qu'une des choses pour pouvoir garantir l'héritage que tu es en train de laisser, c'est Dieu qui peut garantir ça. S'il n'y a pas Dieu pour garantir l'héritage, peu importe ce que tu donnes, l'éducation, le compte à banque, ça ne lui servir à rien. Ça va lui aider seulement à aller à l'enfer. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que l'héritage que tu laisses a une importance dans sa vie. Hello? Est-ce que je parlais à les papas dans cette salle? Hein? Donc, il s'en foutait. Il a laissé un héritage. Les enfants d'Israël sont souffrés de ça. Ces enfants sont partis en captivité pendant quoi? C'est 75 ans? Hein? 400 en Babylone? Non, c'était pas... C'est 70 ans. C'était pas 4 ans. C'est 70 ans. Et c'est à la fin de ces 70 ans que Daniel a pris le manteau de pouvoir réclamer la délivrance. Mais tu imagines que tout ce que il a travaillé en tant qu'un bon roi, ce n'était pas que c'était un roi païen. Parce qu'il a existé des rois païens en Israël qui n'ont pas eu ces enfants, les enfants ou bien le peuple n'ont pas. Mais ça, c'est un oh, Jesus. Oh, my Father. Et les enfants d'Israël sont partis en Égypte 70 ans en esclaves. Ils sont perdus tout ce que le pays avait. J'imagine en rentrant de ça, ils devaient commencer tout à zéro. Quelle
bénédiction, quel héritage que tu peux laisser à tes enfants? De commencer tout à zéro. Comme je dis, comme moi, je n'avais pas l'héritage de mon père, donc je dois me battre pour répartir ma vie à zéro. Il y a certains qui sont, ils ont déjà une maison, une société. Ah, la vie coule. Hein? Ça coule seulement. Tu ne peux pas connaître ce que j'ai connu. Hein? Comment bâtir une maison? Toi, tu avais déjà une maison. Comment créer une société? Toi, tu avais une société. Tu es seulement repris. Tu as repris. Tu étais mis en place. Tu as repris. Ça, c'est facile. Et même avec ça, les gens reprennent des sociétés et ça échoue. Parce qu'ils pensent que papa encore est là pour tout gérer. Non, non, non. L'héritage demande aussi la responsabilité. On a aussi un héritage de Dieu. C'est notre responsabilité de pouvoir gérer ça. Je dis, ce n'est pas parce que tu as reçu un héritage de Dieu que ça, voilà, c'est confirmé. Il n'y a rien encore à faire. Jésus prend tout. Non, 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 non. Il y a tes responsabilités à pouvoir gérer cet héritage-là. Si tu ne gères pas bien, tes enfants n'auront rien. Hello? Rien. Timothée a eu les places parmi les apôtres à cause de sa grammaire. Lisez l'écriture. Timothée a eu sa place, il a ce livre parmi les livres de la Bible. C'est à cause de sa grammaire. La grammaire a payé le prix. Il a laissé un héritage digne à Timothée. Et cet héritage-là a propulsé Timothée de s'asseoir parmi les apôtres. On lit ces lettres aujourd'hui. Je ne sais pas quel héritage que tu veux laisser à tes enfants. Et l'héritage qui va, tes enfants, ou bien ça va propulser tes enfants. C'est à toi de les décider maintenant, selon ce que tu fais avec l'héritage que Dieu te donne. Amen. Deuxième personnage qui a laissé aussi un héritage, que je voulais qu'on le voit, c'est David. Je voulais dire, David n'a pas fait, peut-être si je n'ai pas bien regardé les détails, la vie d'Ézéchiel, je vais voir que David n'a encore commis plus de gaffes que cet homme. Il a commis plus de, voilà, je ne sais pas comment on dit ça, mais il a commis que cet homme. Mais c'est que la différence avec David, c'est qu'il connaît réparer ses torts. On est tous des humains. On a toutes nos faiblesses de pouvoir faire des erreurs. Mais il faut connaître, d'accepter tes erreurs, à pouvoir corriger ça. Ça, c'est mieux. La Bible dit en Proverbe que... il dit quoi? Ok, il faut commencer. Il faut commencer. Bon, la Proverbe dit, celui qui cache son péché ne prospère point. Et celui qui confesse son péché obtient la miséricorde. Donc ça efface les conséquences de ce péché-là, la miséricorde. Donc, on a cet héritage, c'est qu'on a fait avec des pains. Si on s'en fout de tout ce qu'on te dit, ma soeur, c'est voilà ce que tu es en train de faire là, c'est pas dit, laisse-moi, c'est ma vie. Si tu es en Europe là, c'est ma vie. Hein? Qu'est-ce que tu as? C'est ma vie, je le vis comme je veux. Voilà. Tu veux me dire quoi sur ça? Mais, vis comme tu veux. Mais tes enfants vont souffrir de ça. Et il y a une chose que je me suis dit, que comme je n'ai rien eu, il faut que je laisse quelque chose aussi à mes enfants. Il ne faut pas être comme papa. Hein? Donc je suis en train de travailler maintenant pour laisser un héritage à mes enfants. Amen. Je suis en train de travailler pour laisser un héritage. Je ne sais pas si c'est le même aussi avec vous, mais pour moi, c'est ce que je suis en train de faire. Allô? Est-ce qu'on est encore ensemble? Amen. Amen. Donc, l'œuvre de la croix a annulé toute condamnation qui vient de l'héritage de notre Père. Dans Romains 8, verset 1 à 3, Jésus, il parle, c'est l'apôtre Paul qui parlait de ça. Il n'y a point ni condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Je ne sais pas quelle
background que tu viennes, quelle était la sorte de ton héritage, mais si vous acceptez de suivre Christ, il dit, il n'y a plus une condamnation pour vous. Il y a une nouvelle page qui est ouverte dans votre histoire. Peut-être ça peut ouvrir avec rien, mais avec Christ, c'est glorieux. Amen. Imagine que tu devais abandonner. Imagine, j'avais un frère en Christ dans mon pays. Son père était marabout, un grand marabout. Imagine, avec des clients fidèles. Mais comme cet homme a donné sa vie en Christ, il ne pouvait pas hériter cela. Donc, il devait recommencer sa vie à zéro. Sinon, s'il avait pris le travail de son père, avec toute la clientèle là, parce que c'était la société de son père, toute la clientèle là, fidèle, il devait être bien. Mais il a abandonné ça. Il a accepté Christ. Mais avec Christ, c'est la gloire qu'il a entraînée. Donc, je voulais dire, peu importe ce que l'héritage de ton père peut t'apporter qui est malheur, mais je voulais dire, en Christ, tu as tout le bonheur qu'il faut. En Christ, tu as tout le bonheur qu'il faut. Amen. C'est pour cela, Dieu dit, en Exode, chapitre 20, 5 à 6, il dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais j'ai fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Amen. À une autre terme, tu es à la position de pouvoir arrêter la malédiction de ton père et de laisser une bénédiction à la génération qui suit après toi. Alors, tu as la capacité, le devoir, la responsabilité d'arrêter l'héritage de ton père pour laisser un nouveau héritage à les enfants qui suivent. Hello? Je vais punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e, c'est moi. Stop. Et de là, je vais faire miséricorde. Jusqu'à 1000 générations. Donc, tu as la responsabilité de faire un stop à la malédiction et d'ouvrir une page à la bénédiction. À une condition, de pouvoir mettre ta vie en droiture avec Dieu. Allô? De pouvoir accepter Christ. Ça te donne de mettre un stop à la malédiction qui te suit et d'ouvrir une porte à la bénédiction. David. 2 Samuel 7. Comme je dis, David savait corriger, rectifier ses actes à chaque fois qu'on vient lui dire de ses fautes. On peut lire ce texte ensemble? C'est Dieu qui parlait à David par le prophète Nathan. Lisons le texte. J'affirme toujours son trône. Verset 16. Quel héritage merveilleux. Ah, quel héritage. Bon, reviens à verset 14. Jesus, quel héritage. Une des choses que tu dois laisser, je reviens encore, parce qu'on a cette tendance, même dans l'église, parmi nous, voilà, on se soucie de l'éducation, de la formation de l'enfant. Ça, c'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est très bien. Mais si on oublie de
donné à cet enfant en tant de faire Dieu, son père, à cet enfant, on a échoué. Hello? La relation, le plus haut héritage que tu peux laisser à ton enfant, c'est lui faire connaître que Christ, ou bien Dieu, c'est son père. Si tu arrives à donner ça à ton enfant, tu as gagné. Allô? Parce que s'il n'y a pas cette relation de fils et de père, oublie tout ce que tu as fait à cet enfant. Ça va être détruit. Jesus. Donc, David a assuré que la relation de père et fils soit établie entre son fils et Dieu. Cela va garantir. Hello? Si on lit ce texte, après ici, ça c'est, on est où? Verset, chapitre 7. Yeah. Les versets que avant ici, les chapitres, si tu lis l'histoire, tu vas entendre qu'il y avait déjà un des fils de David qui s'est proclamé roi, auto-roi. Si tu lis les textes, il était roi, il a réuni une partie de ce royaume derrière lui pour être roi. C'est là les sacrificateurs et les prophètes, ils sont venus voir le roi. Il dit, mais vous avez entendu que votre fils s'est proclamé roi et toutes les autres nations lui suivent. Mais il faut que vous réagissiez et faites quelque chose maintenant parce que dès que si vous mourrez ici, oublie ça. C'est cet homme-là qui va être roi dans cette truc. Donc il faut faire. David a dit, si je lis les textes bien, c'est comme si il a descendu, il a laissé le pouvoir à Salomon. Après ce texte, Salomon devient roi. Donc, bon, spirituellement, mais il devient roi, il devient actif. Si je comprends les textes, David, il a descendu, il a laissé, Salomon a commencé à régner tant que David était encore vivant. Amen. Donc, il a établi une relation avec père et fils. Verset 15. Il dit, ma grâce Et dans ce texte, tu vois que Dieu comparait deux choses. Tu peux bien marcher avec Dieu, mais tes actes peuvent faire en sorte que Dieu retire sa grâce sous ta vie. Il dit, comme il a retiré ça sous son, mais il a fait en sorte que sa grâce. Donc ça veut dire quoi? Peu importe Salomon va faire, la grâce de Dieu restera avec lui. Quel héritage! Peu importe, donc ça veut dire s'il va faire le tour, il va tomber, il va monter, il va descendre, la grâce de Dieu va lui accompagner. C'est une promesse que Dieu fait à Abraham. Et Dieu, comme il n'est pas un homme, il ne peut pas retirer de sa promesse. Non. Donc ça veut dire, David était condamné avec la grâce de Dieu. Quelle condamnation! J'aimerais avoir cette condamnation-là dans ma vie. Que ma vie soit condamnée par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a condamné la vie de Salomon. Et on peut voir dans ce que Salomon est devenu. La grâce de Dieu était une condamnation. C'est comme une malédiction. Une bénédiction qui est une malédiction. Je ne sais pas si ça s'est dit, mais parce que la grâce-là ne pouvait pas se séparer de Salomon. Amen. Et il dit, la grâce nécessaire. Donc, comme je dis, la relation de père et fils de Dieu, tu dois établir ça avec ton fils avant de partir. Et deuxièmement, tu dois faire en sorte où, avant de partir, la grâce de Dieu qui est sur toi se prolonge sur tes enfants. Il y a certains pères qui meurent, qui partent avec la grâce. Allô? Je ne sais pas, même physiquement, spirituellement, dans notre famille, il y a vous étiez des rois quand papa était en vie, mais une fois que papa est parti, c'est comme s'il est parti avec toutes les connexions, tous les contacts, donc, voilà. Mais oui, ça existe.
Que le papa part avec toute la grâce, mais tu te retrouves comme si tu étais étranger dans cette vie-là, personne ne te connaît. Alors que quand papa était avant, il y avait tous les temps, tous les amis qui venaient, il te faisaient des cadeaux, des bons cadeaux, hein, des cadeaux même que papa même ne te fait pas, les amis te font. Mais après que papa est parti, toutes ces amis-là, toutes ces tantes sont aussi parties. Ah, papa, ça c'est quelle histoire ça? Donc tu te retrouves seul. Ok, il n'y a personne que tu peux courir pour demander l'aide. Il ne faut pas partir avec la grâce. Il faut faire en sorte qu'avant de partir, que tu laisses cette grâce-là couler sur ton enfant. Verset 16. Je voulais prier cette matin avec certaines catégories de personnes. C'est bien. Les enfants qui sont là, je dois prier pour eux. Deuxième chose à faire, c'est établir la maison de Dieu dans la vie de cet enfant comme sa première maison. Dieu a établi la maison de David pour toujours. La maison de Dieu. Quand David dit, je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Que ça soit ce qu'on laissera à nos enfants. Que ça soit un joie pour lui quand il entend les frères, allons dans la maison de Dieu. Quand c'est dimanche, c'est lui qui vient vous toquer la porte. Papa, mon fils là, le premier mot qu'il connaît, c'est let's go. Et le let's go là, on le dit, c'est dimanche quand on part à l'église. Quand les mamans traînent là, je dis let's go, de la retenir ça. Le dimanche, après qu'on lui a habillé, le premier mot qui sort, c'est let's go. Let's go, c'est ce qu'il connaît. Il connaît. Let's go là, ça sort quand il sait que c'est dimanche là, tout le monde habille. Let's go. Donc maintenant là, je suis au repos, c'est pas moi qui dis let's go, c'est lui qui dit let's go. Et je dis ok, let's go. Amen. Il faut que tu fasses la maison de Dieu quelque chose d'important dans tes enfants. Amen. Je ne sais pas là où vous allez amener, mais non, c'est bien de les amener où. Je n'ai pas dit c'est faux, c'est bien, mais il faut faire en sorte où la maison de Dieu, selon ce que tu lui fais comprendre, tu lui démontres que la maison de Dieu, c'est la plus importante. C'est une chose de joie pour aller dans la maison de Dieu. Pas que c'est dimanche, tu le fais et puis tu tiens les pieds pour aller dans la maison de Dieu. C'est pas, peut-être tu crois que c'est rien, mais ton enfant voit ça. Et dit, cet endroit-là, ce n'est pas un endroit qui est attractif, il faut aller. Voilà. Donc, bon, quand même, je vais suivre papa. Comme il est encore là, il traîne les pieds pour me traîner aussi là-bas. Mais une fois qu'il ne serait pas là, je mettrai plus le pied là-bas. C'est la vérité. Donc, il faut qu'on fasse comprendre à nos enfants que la maison de Dieu, c'est un lieu où on doit être. C'est là où se trouve la bénédiction. Si on fait ces trois choses, je suis assuré qu'on va bien laisser un héritage digne à nos enfants. Je vais prier avec trois catégories de personnes cette matin. Je vais prier premièrement. Je vais appeler toutes. Je vais prier pour tous les enfants qui sont ici. Qu'ils puissent construire un héritage digne eux-mêmes. Amen. Ça commence dès au bas âge. C'est eux-mêmes puissent découvrir et puissent crier à eux-mêmes. Il y a des enfants de 4, 5 ans, si tu vois, avec une personne qui les allume et tu vois comment il te parle de ces sujets, tu te poses la question, il vient d'où c'est l'enfant-là? Ses parents, c'est qui? Tu commences à chercher ses parents. Que nos enfants puissent développer cette capacité de pouvoir bâtir un héritage pour eux-mêmes. Ça, c'est le premier type de personnes que je vais prier ce matin. Et le deuxième type de personnes, c'est nous qui viennent, qui a un héritage là, je ne sais pas où. Mon grand-père était qui il est. Il ne connaissait pas Dieu, donc les féticheurs, les malabos, toute la maison, il connaît. Mon père aussi.
Voilà, je me rappelle, il venait avec des trucs plantés dans notre jardin et tout. Voilà, il dit c'est la protection et tout. Et certaines de ces choses attachent derrière des esprits qui te suivent. Tu sais, les langages spirituels, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Mais les marabouts qui donnent cette truc connaissent ce langage, mais ils ne t'expliquent pas ce qui est derrière. Et te dit, tu veux une protection? Oui, oui, je te donne une protection. Alors qu'il est en train de confier ta vie, ta famille à la main d'un esprit de pouvoir suivre. Et l'esprit va faire avec vous ce qu'il voulait. Parce que le papa a fait cela. Pas seulement ça. Oublie les marabouts. Peut-être je peux parler de marabouts. Non, mon papa n'allait pas là. Mais le moment où il ne servit pas Dieu, c'est une malédiction qu'il laissait. Amen. Parce que Dieu n'a pas le Père, le Fils de toi. Maintenant, c'est toi qui es en train de chercher de faire Dieu ton Père et que tu deviens son fils. Mais ton papa n'a pas fait ça. Donc, ça veut dire que tu as été livré aux mains du diable. Il pouvait faire avec toi ce qu'il veut. Bon, maintenant, comme tu es ici, tu as accepté Christ. Tu fais Dieu ton Père et toi sa fille. Donc, tu bénéficies maintenant de l'héritage qui vient de Dieu. J'ai dit, il annule la condamnation ou bien l'héritage de ton Père et te donne. J'avais prêché ici sur la vie dans le sang de Christ. Et j'avais expliqué ce détail-là, comment ça change. Notre ADN change dans le domaine spirituel. Mais physiquement, on a encore l'ADN de notre Père, mais spirituellement, ça change notre ADN. On a l'ADN de Christ. Et cet ADN-là, c'est ça qui nous met en connexion avec l'héritage de Dieu. Je vais prier pour toi. Si voilà, tu te sens concerné avec cet héritage venant du Père, on va prier ce matin que Dieu efface tout lien, toute écriture qui a été écrite contre toi, toute prononciation qui a été prononcée contre toi. À partir de ce jour, il n'y a qu'une seule prononciation qui va parler contre toi, la prononciation de Christ. Amen. Et troisièmement, je vais prier pour nous encore, pour pouvoir que Dieu me aide à laisser un héritage digne. Amen. Rapidement, si les enfants à eux-mêmes, vous pouvez les amener. Ceux qui se sentent concernés, il y a cette chose-là qui vient de la famille, qui les poursuit, qui a encore je ne sais pas si c'est la maladie, les difficultés financières et tout ça. Je vais prier. Vous pouvez mettre à ma gauche. Je vais prier pour cela. Et pour ceux qui veulent maintenant que Dieu les aide à marcher, à pouvoir laisser un héritage digne à leurs enfants, à ma droite. Je vais prier pour ça, comme ça je sais quelles sont les prières à invoquer et ce qu'il a dit. Voilà. Pour les enfants, vous pouvez les amener ici devant moi. Jesus. Ribo si kadarabo soto rimama santa rikaraba. Rikandarabo sikaba. Zidorobo, on peut se lever dans la prière. Rekabo sonto rindaraba sonto rimama santa. Zebo sikandaba sonto rimama sika. Rekandarabo sonto rimama zidoro sikandaraba sonto rindaraba santa. Tu n'es pas là. Carlos. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de... Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est
dit des personnes qui veulent que je prie pour les liens des papas, d'héritage laissés qui sont mauvais, de briser ça à ma gauche. Et à ma droite, ceux qui veulent demander à Dieu de les aider à pouvoir bâtir un héritage digne à ses enfants à ma droite. Comme ça, je sais bien précisément ce que j'ai pris. Je ne sais pas, ça peut être maladie, ça peut être quoi. Il y a certaines personnes, voilà, ils ne peuvent pas avoir plus d'un enfant dans sa famille, tout le monde a un. Non, je ne sais pas, peu importe qui est suit dans la lignée de ta famille. Je vais briser cela. Tu n'es pas encore sous cette autorité-là. Tu es sous l'autorité de Christ. Et c'est cet héritage-là qui doit être ta part. Pas l'héritage de ton père. Et ici, on est en train de prier Dieu de pouvoir bâtir un héritage digne à notre fils, à nos enfants, la génération qui suit derrière nous, qui vont avoir une raison de louer Dieu à cause de toi, c'est que tu les as laissés comme héritage. Pas les gens où on va maudire notre père de nous avoir entraînés dans cela. Surtout en Afrique, dans les mariages polygamie. Et c'est du combat de bagarre dans la famille. La sorcellerie, c'est cool, les gens se tuent entre frères à cause de cela. Et des fois, il y a certains enfants qui maudissent leur père de nous avoir traîné dans cette voie de polygamie. Moi, je viens d'une famille de polygamie, je sais ce que je parle. I pray for you, Danny. Holy Spirit divine, that the grace to build a heritage for himself will be given to him in the name of Jesus. I pray, oh God, that Lord is your spirit that will lead him in the name of Jesus. The grace, oh God, upon him. I pray the grace, Father, no matter, oh God, Father, from where he is coming from, where he is standing. But I'm praying this day that your spirit, your grace, will be the one, oh God, that will, oh God, Father, yes, Lord, lead him. Jesus, we are living in a society which, oh God, they are poisoning the spirit of our children to be something else. But by the Spirit of the Holy Ghost, they will be that which, oh God, you determine for them. In the name of Jesus. Not even, oh God, influence shall, oh God, Father, overtake them. But your spirit, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The spirit of obedience. Yes, Lord, to their, oh God, parents. We, oh God, come over them. We come against any spirit of disobedience coming from whatsoever source it is. That it will not be their portion. It will not be their portion. They will grow up to love you, Jesus. They will grow up to love you, Jesus. In Jesus' name. Jesus.
Jesus. I come against every, oh God, Father, foundation that was laid concerning her. I come against, oh God, Father, every, oh God, pronouncement made against her. I don't know from which area, oh God, she is coming. Holy Ghost, you that know, oh God, better. I pray, oh God, you will search. You will search in her life. In her life. Whatever is not of you, let that be uprooted. I consume it with the fire of the Holy Ghost. Let that which, oh God, is written by the blood of Jesus be your portion. From this day henceforth, my Father, that the heritage of the Father that, oh God, was a curse concerning her life will be, oh God, transformed into a blessing. There shall be no more, no condemnation over your life. In the name of Jesus. The grace to be liberated from every bondage, to be liberated from any heritage that, oh God, speak negativity over your life, and to be, oh God, inscribed into, oh God, the heritage of the Son, Jesus Christ, that speak blessing, that speak blessing. I proclaim blessing over your life. I proclaim blessing over your life. Let every lineage, oh God, that connects you with any negativity be uprooted in the name of Jesus. By the reason of the blood of Jesus, a new page has been opened over your life, and a new handwriting be written over you. In the name of Jesus. Spirit of the living God, Jesus, it is said of you, wherever, oh God, you are, there is, oh God, liberty. There is, oh God, liberty. As your presence, oh God, overtake her, let there be liberty, oh God, in any area. Jesus, we cancel every, oh God, pronouncement, handwriting, oh God, Father, written towards her. My Father, I don't know the limitation, oh God, Father, they have, oh God, decreed concerning her life. But this day, all barriers, oh God, Father, are broken. The gates, oh God, are broken. And oh God, Father, she's been ushered of that which your grace have for her. Jesus. I pray for your daughter. Heavenly Father, I pray, oh God, whatever, oh God, Father, connects her with her father that is negative, by the reason that she becomes your daughter, disconnect her, oh God, from it. In the name of Jesus. For the Bible says, even the prayer of the terrible and the captives of the mighty shall be delivered. Yes, Lord Father, she is delivered. She is set free. In the name of Jesus, we put an end. And I am opening a new chapter, oh God, over her life and the descendants you have given her. My Father, it will not be counted, oh God, Father, amongst that of our parents, but that which, oh God, Father, is of you through Christ Jesus.
Let the grace of God, Jesus, that hand, oh God, Father, be, oh God, Father, broken in the name of Jesus. Let it be withdrawn, oh God, over her life. I don't know what, oh God, Father, the package be, but from this day henceforth, that package, oh God, will stay for her in the name of Jesus. I seal it with the blood of Jesus. Yes, Lord, Father, let the blood of Jesus, yes, Lord, answer any hand that will reclaim it from this day henceforth. In the name of Jesus. Go with it. It's been given to you. In the name of Jesus. I pray, oh God, power of God over his life. Jesus. Yes, Lord, as oh God, he have decided to make you his Lord and Savior from this day henceforth. I pray, my God, that any oh God negativity, yes, Lord, being oh God in the mind, be oh God in the blood, in the body, no matter oh God where oh God Father it is coming from this day, oh God Father, I am putting an end to it in the name of Jesus. May oh God, her life oh God Father benefit the heritage in Christ Jesus. In Jesus' name. Amen. I pray, oh God, for her. Your grace over her life. That which, oh God, she sees, that frightens her. To be, oh God, Father, a heritage coming, oh God, Father, from the parents, even the grandparents. Whatever, oh God, it is, I stand this day, oh God, Father, to put an end to it. To put an end to it. To put an end, oh God, to it. I come against you, you foul spirit, you familiar spirit from the family.
I come against you in the name of Jesus. I liberate this daughter in the name of Jesus from your influence, from your control. I don't know from whose, oh God, mandate you are working on, but I have a new mandate for her, given by Christ Jesus, by the blood of Jesus, and that mandate speak blessing, it speak, oh God, restoration, it speak, oh God, prosperity, in the name of Jesus, in every area, oh God, of our life, Jesus. Zekandarabo soltori mama santa zibaro sikandarabo rekabo sika rekandarabo soltori mama rebo sokondarabo repasi kandarabo soltori mama santa. Jesus, they are broken. They are broken by the reason of the blood of Jesus. For the captives of the mighty and the prayer of the terrible shall be delivered. She is delivered from that. Power of God over your life. Let it be destroyed over your life. Grâce infinie, grâce infinie. Yes, Lord, the infinite grace. The grace of God, Father. The grace that differentiates, that distinguishes, that liberates, that settles on a platform. Hey, be too hot, oh God, to be content. May you be too hot, oh Father, I pray. For any, oh God, Father, yes, Lord, spirit to content her. In the name of Jesus. Divine favor and divine, oh God, Father, yes, Lord, accompaniment. Yes, Lord, to accompany her, accompany him in all what he do. My Father, I pray that their grace through the blood of Jesus have purified every, oh God, Father, damnation, every condemnation, every, oh God, Father, curses. Yes, Lord, every, oh God, Father, yes, Lord, evil that, oh God, may, oh God, be coming from his Father. They are broken. Just barrier have been broken. A new door is open over your life. The door to experience the grace of God. The door to know Jesus as the supreme and the Lord that is able to bring to pass that which, oh God, is our portion of destiny. In the name of Jesus. Go with that grace. Go with that grace. Let them be broken. In the name of Jesus.
Je